Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, l'heure est grave. Il a fallu que Donald Trump montre les crocs à M. Zelensky pour qu'il comprenne en réalité qu'il ne joue pas dans la même catégorie, qu'il est insoumis. Après la suspension de l'aide militaire américaine et la pression mise sur M. Zelensky par les Européens, parce qu'eux-mêmes, ils savent très bien que si les États-Unis venaient à se retirer de l'OTAN, c'est mort pour eux. Et vous savez, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, avait ordonné à M. Zelensky, parce que je ne dis pas suggérer ou encore demander, il avait ordonné à M. Zelensky d'aller demander pardon à M. Donald Trump pour essayer de réparer sa bêtise qu'il a commise à l'endroit de M. Donald Trump. Et je crois que dans l'ombre, en général, du côté européen, il y a eu un travail fait. Il y a eu une pression très forte sur M. Zelensky pour dire qu'il faut changer de manière. Et officiellement, M. Zelensky écrit une lettre et l'envoie à Washington, M. Donald Trump. Et c'est une forme de, disons, de plaidoirie. D'accord? C'est une forme de présentation d'excuses. Et il dit qu'il est prêt à s'asseoir autour de la table et qu'il est dorénavant à l'écoute des Américains. Et tout ce que les États-Unis diront concernant la paix dans son pays, il est d'accord à 100%. C'est-à-dire que il se confie dorénavant aux États-Unis. Il laisse tout maintenant aux États-Unis d'Amérique. Il laisse la décision finale aux États-Unis d'Amérique. Et donc, lui, il devient un simple observateur de la situation. Ce qu'il avait refusé de faire. Il a voulu jouer au bonhomme. Mais quand on veut jouer au bonhomme, il faut avoir les moyens. Et Dieu seul sait ce que les Américains ont fait sur ce territoire ukrainien depuis le début de l'opération spéciale 2022 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Zelensky, en voyant s'évaporer ses chances d'avoir des armes américaines, hein, il se dit, je ne peux pas tout perdre. Je ne peux pas perdre les armes et les munitions, et puis perdre encore les Américains à mes côtés. Donc, soit je perds les armes, mais j'ai les Américains à mes côtés pour la paix. Ou soit on ne parle plus de paix et on continue la guerre, mais que ça soit toujours les Américains à mes côtés. Donc, c'est dans cette optique, c'est dans cette perspective, c'est dans cet élan que M. Zelensky a envoyé une lettre officielle à M. Donald Trump. Et on nous dit ceci. M. Donald Trump dit avoir reçu une lettre de Volodymyr Zelensky affirmant qu'il était prêt à s'asseoir à la table des négociations dès que possible. Donc, il dit en quelque sorte, vous avez dorénavant la responsabilité de l'Ukraine. D'accord? Vous avez la procuration, c'est signé, c'est décidé, c'est signé et cacheté. Donc, faites de l'Ukraine ce que vous voulez. Si vous voulez la paix, amenez la paix. Et si vous voulez la guerre, d'accord, nous allons continuer effectivement à faire la guerre. Donc, lors de son premier discours devant le Congrès, depuis son retour à la Maison-Blanche, M. Donald Trump a affirmé qu'il avait reçu une lettre de Volodymyr Zelensky annonçant qu'il était prêt à s'asseoir à la table de négociation dès que possible afin de se rapprocher d'une paix durable. Personne ne veut la paix plus que les Ukrainiens, a dit M. Donald Trump. Il n'a pas dit personne ne veut la paix plus que M. Zelensky. Il a dit personne ne veut la paix plus que les Ukrainiens. C'est ce que nous autres, nous avons dit depuis le début. Nous avons dit que nous compatissons à la douleur du peuple ukrainien. Nous avons dit que nous sommes du côté du peuple ukrainien. Parce que ce peuple n'a rien demandé à M. Zelensky. Ce peuple n'a rien demandé à ses dirigeants. Ce peuple veut simplement vivre tranquillement, se lever le matin, aller travailler, prendre soin de ses enfants, prendre soin de sa famille. C'est ce que le peuple demande, tout simplement. Et ils ont envoyé une situation guerrière dans un pays où les gens étaient calmes, les gens étaient tranquilles. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Après tout ce qu'ils ont fait,
ils n'ont pas atteint les objectifs. La Russie quand même a atteint beaucoup de ses objectifs sur le territoire ukrainien. L'Ukraine n'est pas entrée dans l'OTAN, n'est pas entrée dans l'Union européenne, n'est entrée nulle part. Et donc c'est devenu un pays divisé. Et aujourd'hui, il faut l'accepter comme ça, comme Donald Trump l'a dit. Ce sont les Russes qui sont en position de force. Voilà, plus que possible, a dit Donald Trump. Il a ajouté que le président ukrainien était prêt à signer l'accord sur les minéraux. Il va signer tous les accords. Toi, tu n'as rien, tu n'es rien. Et puis, c'est toi qui veux faire la grosse tête. Qui es-tu? Il faut quand même être intelligent à un moment donné. Il va signer tous les accords. Sinon, comment il va rembourser l'argent des Américains? Les 350 milliards de dollars, comment il va les rembourser? Il ne peut pas les rembourser. C'est à travers les minéraux qu'il peut les rembourser. Et comment exploiter les minéraux s'il n'y a pas de paix? Évidemment, on ne peut pas envoyer les militaires américains dans un pays où il y a la guerre, officiellement pour aller exploiter des minéraux. Ils seront des cibles privilégiées pour l'armée russe. La Russie a d'ailleurs mentionné cela plusieurs fois. Et donc, M. Donald Trump dit ceci. Il dit, je cite, « J'apprécie qu'il ait envoyé cette lettre. Je l'ai reçue il y a peu. Simultanément, nous avons eu des discussions sérieuses avec Vladimir Poutine. » Voilà. Mesdames et messieurs, oui. Simultanément, nous avons eu des discussions sérieuses avec Vladimir Poutine et avons reçu des signaux forts indiquant qu'elle était prête pour la paix. Ne serait-ce pas magnifique? Il pose la question, a déclaré le président américain. Bon, ils ont discuté avec M. Vladimir Poutine. Donald Trump a discuté avec Vladimir Poutine. Hein. La discussion a été très sérieuse et fructueuse. Et puis, lui-même, il se dit, ben, est-ce que c'est pas joli comme ça? Est-ce que c'est pas magnifique comme ça? De l'autre côté, ben, maintenant, ils ont la volonté de discuter. Ils ont la volonté d'avoir la paix. De l'autre côté aussi, ça va, les signaux sont bons. Et puis, nous allons passer aux choses sérieuses. Alors, M. Donald Trump continue en disant ceci. Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous la direction énergique du président Trump pour obtenir une paix durable. Nous apprécions... Ah bon, c'est M. Zelensky qui parle. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, je cite, dans sa lettre, « Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous la direction énergique du président Trump pour obtenir une paix durable. Nous apprécions vraiment tout ce que l'Amérique a fait pour aider l'Ukraine à maintenir sa souveraineté et son indépendance, a-t-il ajouté en citant Volodymyr Zelensky. C'est Zelensky qui le dit. Alors, la visite de ce dernier, vendredi à la Maison-Blanche, devait permettre la signature d'un accord sur les minéraux ukrainiens, mais elle a tourné à l'affrontement verbal, ce qui a conduit à la suspension lundi de l'aide militaire américaine après plusieurs jours d'intenses échanges diplomatiques avec les Européens. Volodymyr Zelensky avait exprimé publiquement mardi sa reconnaissance et des regrets pour l'incident. Voilà. Donc, c'est maintenant clair. Zelensky, il va pas faire votre face. Hein. Sinon, s'il le fait, ben, les Américains vont le descendre. Tu dis que tu es prêt. Tu nous as écrit une lettre. Tu dis que ton équipe et toi-même, vous êtes prêts, n'est-ce pas, à travailler sous l'égide de M. Donald Trump afin d'avoir une paix durable dans votre pays. Et vous n'allez pas nous dire demain, oh non, ce qu'ils ont dit, on n'est pas d'accord. Non, si vous faites cela, Donald Trump dira, bah, écoutez les gars, tout ce qui est en Pologne, tout ce qui est en Pologne qui n'a pas encore été donné à l'Ukraine en termes d'équipement militaire ou de munitions, rapatrier tout aux États-Unis d'Amérique ou rapatrier tout au niveau de nos bases militaires sur le continent européen. Et je ne veux plus jamais entendre parler de M. Zelensky. C'est terminé. Parce que tu ne peux pas être A et B à la fois. Ça ne marchera pas. C'est un manque de respect. Ça sera alors un manque de respect total pour le président américain et les États-Unis d'Amérique. Mais je ne pense pas que M. Zelensky fasse cela. Parce que s'il fait cela, il aura signé alors son arrêt de... Voilà. Donc, voilà donc ce qui se passe, mesdames et messieurs, actuellement entre Donald Trump et M. Zelensky. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci.